Donc ce matin, je veux prêcher un message que vous avez tous et qu'on a tous besoin de prêcher, ce message du salut qui est la justice de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la justice de Dieu en Jésus-Christ? Donc le passage ce matin qu'on va lire ensemble se trouve dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21, qu'on va lire ensemble. Si quelqu'un est en Christ, ça veut pas dire que quelqu'un est choqué là, dans le langage de ce monde-ci. Si quelqu'un est dans la personne de Christ, okay, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. N'est-ce pas? C'est pas merveilleux de pouvoir recommencer une nouvelle vie, voir que les choses du passé peuvent être disparues, d'être oubliées par Dieu, n'est-ce pas? C'est bon d'avoir un reset. Dans la personne de Christ, on peut se resetter, si je peux dire dans notre thème. Le verset 18. Et tout cela vient de nous. C'est ça que ça dit? Tout cela vient de Dieu. Ça, c'est important, cette bout de phrase-là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Retenez le mot réconcilié avec lui. Pour être réconcilié avec lui, il faut avoir été disqualifié, il faut avoir été séparé. Mais réconcilié, ça veut dire que et ça se trouve encore là dans la personne de Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que peut-être que vous ne le savez pas, mais Dieu nous a donné tous, à chacun, un ministère. Le ministère de réconcilier le monde avec Dieu. Mais il faut que tu aies d'abord compris la réconciliation, c'est ce qu'on va voir ce matin. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de réconciliation. Il a placé ça en nous. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est le verset 21 surtout que je veux qu'on s'arrête dessus ce matin. Celui qui n'a point connu le péché, de qui parle? De Jésus. Jésus qui n'a pas connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. J'aimerais qu'on puisse toucher ce matin la justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Et pour connaître la justice de Dieu, il faut reculer un peu où est-ce que ça arrivé qu'on a été déconnecté d'avec Dieu. C'est ça que le monde a eu de la misère à comprendre, okay? Qu'on a été déconnecté de la présence de Dieu. Si on voit, j'ai le petit PowerPoint là, que je vais essayer, on a mis une image qu'on a vue, je pense, au début de l'Église. Okay? Mais ce message-là, je vous dis, c'est à chacun de nous de pouvoir le prêcher. Mais avant de le prêcher, il faut le saisir, il faut le comprendre. Donc, on peut avoir la présentation? Donc, on voit qu'au début de la création, vous savez, cette histoire-là, on ne peut pas commencer sans aller au commencement. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Donc, au commencement, la Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et Dieu a créé le premier jour, la lumière, ainsi de suite. Et donc, on voit que Dieu a créé la lumière, Dieu a créé le ciel et la terre, ok? Et là, il a rempli la terre, diapo 3. Ok? Et quand est-ce que Dieu a créé le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, il a dit tout était beau, n'est-ce pas? Et il a tout fait ça pour quelque chose. Il a fait ça pour vous et moi, il a fait ça pour l'homme. Et quand il a créé le 6e jour, c'est là qu'il a créé l'homme et la femme, qu'il a placé au milieu de sa création pour que l'homme et la femme soient supérieurs aux animaux, okay? Pour que l'homme et la femme puissent se réjouir de tout ce que Dieu avait fait pendant les 6
5 jours précédents. Donc, on voit, c'est juste des images, là. Et j'imagine, essayez d'imaginer comment est-ce que c'était au début de la création, quand ce que Dieu a créé, la Bible dit que c'était beau. Essayez d'imaginer l'eau qui est pure, les arbres, les animaux, tout était beau, tout était merveilleux. Dieu avait une communion avec l'être humain qui venait de créer. Ça devait être formidable. Laissez travailler un peu votre imagination, comment ça pouvait être. Et on voit que Dieu avait dit à l'homme et à la femme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous connaissez l'histoire, je sais que vous connaissez l'histoire qu'ils n'ont mangé. Et la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est que pourquoi le serpent était dans le jardin de Dieu? Réfléchissez là-dessus. Pourquoi le serpent était là? Le serpent, et Dieu a permis que le serpent soit là pour éprouver le cœur de l'homme. Pour éprouver si l'homme aimait vraiment ce que Dieu avait fait. Et on sait que la chute, qu'est-ce qui est arrivé, le dégât que ça a tout fait. Et la Bible nous dit que ça a mis une séparation entre Dieu et l'homme. Et qu'est-ce que l'homme a eu quand il a eu consommé le péché? Il a vu qu'il était nu, il a eu honte, il a eu peur, il s'est caché de Dieu. Voyez-vous, qu'est-ce que le péché a apporté dans le monde? Et ce péché-là, aujourd'hui, je regarde dans notre monde moderne, ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème qui est spirituel. L'homme, la créature de Dieu, a perdu sa communion avec Dieu. Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, si tu es privé, c'est que tu n'as pas accès à Dieu. C'est là qu'est le problème. C'est que l'homme est séparé de sa source. Et quand ce que Dieu a dit à l'homme, quand ce que Dieu dit à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Et lui, il va répondre, il va se défendre. La femme va se défendre. C'est pas moi, c'est lui. On a tendance à pointer les autres. Okay? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Donc, on voit aujourd'hui la séparation avec l'être humain, avec Dieu. Et aujourd'hui, on voit que les religions, ils sont multipliées. Et certains vont, si on prend en Inde, ils vont mettre des verres, ils vont passer par une souffrance, ils vont marcher sur de la vitre, okay, pour essayer d'arriver à Dieu. On voit aujourd'hui même les musulmans qui vont mettre des bombes autour d'eux autres en espérant d'arriver au ciel. Voyez-vous, l'être humain, il va essayer par lui-même. Et on voit que ça bloque. C'est que c'est pas l'homme qui a la solution. Et l'homme n'a pas changé. L'homme va chercher encore à avoir une solution pour arriver à se réconcilier avec Dieu. Puis c'est là qu'ils vont mettre des religions. Et c'est pour ça qu'on a un tapon de religion. Là, les religions, ils pensent qu'avec ses œuvres, avec ses efforts, avec sa capacité, avec sa performance, il va pouvoir arriver à venir à Dieu. Et c'est faux. Vous savez, on va passer aujourd'hui dans Grand Saut, on va demander qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être sauvé. Et les gens vont dire, il faut que tu suives les 10 commandements. La plupart vont dire, il faut que tu suives les 10 commandements. Ça veut dire que ça t'emmène à ta performance à toi. Et dans les commandements, ça dit de ne pas mentir. Donc, qui de nous qui n'a pas menti? Donc, ce n'est pas la performance à nous, ce n'est pas la performance humaine. La Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, que tous, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il dit, moi j'arrivais à. L'être humain, en d'autres mots, est déconnecté de sa source. Ça, c'est le problème de l'humanité. Et la solution ne vient pas de l'homme, la solution ne vient pas de notre capacité. C'est pas parce que tu vas à l'église, c'est pas parce que tu lis ta Bible, c'est pas parce que tu pries, c'est pas parce que ta performance que tu peux parler à Dieu, que tu peux te reconnecter à Dieu. Il y a un moyen de se reconnecter à Dieu. Un seul moyen de se reconnecter avec Dieu. Et c'est pourquoi la solution ne vient pas de l'homme,
mais la solution va venir de Dieu. Est-ce que vous commencez à voir quelque chose ici? C'est pourquoi, dans Jean 14, verset 6, ça va nous dire, puis tu mets le... Il faut que je fasse ça un ou l'autre. Non, juste lui. C'est ça. Voyez-vous le chemin? Jésus va dire dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va aller au Père sans passer par moi. » Donc, il y a un chemin. Ce n'est pas tous les chemins mènent à Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui vont prêcher, « Ah, ben, ils ont la foi en Dieu, mais c'est tout le même Dieu. Tout est bon. » La Bible nous dit qu'il y a un chemin, il y a une voie pour aller au ciel, il y a une personne qui a été donnée, c'est Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ seul qui peut nous reconnecter avec la source. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on arrive là, et que, pour moi, ça a été le 28 juillet 1981, quand j'ai rentré dans ma chambre, quand j'ai vu que je ne peux pas me sauver moi-même, j'ai besoin, je veux être sauvé, puis il y a un moyen d'être sauvé, et c'est en venant dans la personne de Jésus-Christ, j'ai demandé, il dit, demandez et vous recevrez, frappez et vous trouverez. Donc, ce n'est pas ma performance, ce n'est pas mes efforts, mais qu'est-ce qui arrive quand tu reconnais que tu ne peux pas te sauver toi-même, mais tu veux être sauvé, il faut que tu viennes dans la personne de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui arrive quand tu fais ce pas-là? Il y a un chiffre qui se fait. Pour revenir dans la main de Dieu, pour revenir être réconcilié avec Dieu, il faut que tu passes par la croix. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle le plan du salut. Le moyen d'être réconcilié avec Dieu, comme qu'on a vu avec l'Épître aux Corinthiens, quand il dit qu'on a été réconcilié avec Dieu, mais c'est seulement à travers la personne de Jésus-Christ. Donc, on est d'accord avec ça, que ce n'est pas notre performance. Et quand ce qu'on voit, maintenant, oui, l'homme a été chassé après qu'il y a eu péché. Et dans Genèse 3, on voit que Dieu a mis des anges avec des épées flamboyantes pour garder l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que si l'homme, après qu'il ait consommé le péché, aurait mangé de cet arbre-là, il aurait vécu éternellement privé de la gloire de Dieu. Donc, on voit la bonne nouvelle, et quand on lit l'Ancien Testament, on voit la colère de Dieu. On voit Dieu, et les gens, ils vivent avec une crainte, les gens vivent avec une peur, ils voient Dieu comme un Dieu au ciel, qu'aussitôt qu'il pêche, il frappe avec les bâtons. Et quand tu lis l'Ancien Testament, tu vois Dieu, tu te dis, « Wow, ouais, j'aurais pas aimé vivre dans l'Ancien Testament. » Lorsque tu vois que la terre s'ouvre, puis 23 000 personnes qui tombent là-dedans, puis la terre se forme, tu as une crainte de Dieu, tu as une peur de Dieu. Et la peur de Dieu, c'est quelque chose qui est dans l'homme. C'est quelque chose qui est là. Mais dans la personne de Jésus-Christ, lui qui est venu, et trop souvent, c'est qu'on veut prendre Dieu, puis le descendre à notre niveau. C'est le contraire. La Bible dit que Jésus a été donné par Dieu pour nous, et il a été dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire qu'il était le plus bas, mais qui est remonté dans les régions les plus hautes. Il dit dans sa parole, « J'attirerai tous les hommes à moi. » Donc, ce n'est pas à nous à faire descendre Dieu à notre niveau, mais c'est à nous à monter au niveau de Dieu. Est-ce que vous savez quelque chose ici ce matin? Donc, qu'est-ce qui arrive avec la peur, avec la crainte? Ne permet pas aux situations que tu vis, je dois le dire, ne permettez pas aux situations parler plus fort que vous. Ne permettez pas aux situations de parler plus fort que vous. Je ne sais pas c'est quoi la situation que vous vivez. Laissez pas la situation parler plus fort que vous. Montez plus haut que la situation que tu fais face. Vous savez, je vous donne un exemple. Quand Israël est arrivé pour aller conquérir le pays promis, le premier obstacle qu'ils ont eu, c'est Jéricho. Jéricho, c'était un mur qui était infranchissable.
Et qu'est-ce que Dieu a fait? C'était impossible de renverser ces murs-là. C'était impossible. Mais c'est Dieu qui a renversé les murs. Voyez-vous, la situation qu'ils vivaient dedans, c'est que, pas les autres, ils ne pouvaient pas. C'était impossible. Le salut, c'est la même chose. C'est impossible pour nous, avec notre performance, d'arriver dans la présence de Dieu. C'est pourquoi que Dieu vient pour nous élever. Il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, monter plus haut que les situations qu'on peut vivre présentement. C'est vrai qu'on a les 5 sens, on a du thomas, il faut qu'on voie, il faut qu'on touche. Mais le surnaturel, on dirait qu'on ne veut pas aller dans cette dimension-là. Mais la Bible dit, monte plus haut. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez. Vous savez, quand je vous ai dit la semaine passée, le premier sacrifice qui a été offert, c'est Dieu qui l'a offert lui-même dans le jardin. Okay? En couvrant, parce qu'eux, ils ont essayé avec les feuilles de se couvrir, et Dieu les a donné une peau pour s'en revêtir, n'est-ce pas? Donc, on voit que c'est encore là, c'est Dieu qui amène la solution. C'est Dieu qui amène la solution, et cette solution-là, il y a quelque chose à s'émerveiller. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y en a coulé du sang, il y en a eu des sacrifices, il y a eu il y a des troupeaux en masse qui ont passé dans les sacrifices. Là. Mais le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait là? C'est qu'il fallait qu'il examine ce sacrifice-là. Il fallait que le sacrifice, il fallait que cet animal-là soit pur, soit sans défaut, qu'il n'était pas malade, c'était la meilleure du troupeau. Il fallait qu'il choisisse la meilleure du... Et là, il était examiné à la loupe pour savoir, ce sacrifice-là, y est-tu bon? Mais, quand est-ce que Christ vient mourir sur la croix, et je l'ai dit une couple de semaines passées, quand est-ce que Moïse a vu le tabernacle, il a vu le tabernacle céleste, et a construit le tabernacle céleste identique à ce qu'il avait vu. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux que Moïse n'a pas fait le temple comme il a voulu. C'est Dieu a donné les instructions exactes. Donc, il a vu le tabernacle céleste et il a reproduit la même chose qu'il avait vu. Et ça dit que Jésus est entré dans le tabernacle céleste, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Et quand il est arrivé dans le tabernacle céleste avec son propre sang, quand il a demandé à son Père, est-ce que c'est suffisant? Et le Père a attesté, oui, c'est suffisant, c'est pourquoi son sang nous lave, nous purifie de tout péché. Et c'est pourquoi qu'on ne peut pas offrir un sacrifice qui équivaut le sacrifice de Christ. Quand ce qu'il a dit sur la croix, tout est accompli. Donc, ce n'est pas nos efforts, c'est la justice de Dieu qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ seul. C'est malheureux de voir que les religions, ils vont pomper des « faut que tu fasses, puis faut que tu fasses ». Tout est accompli. Reçois le cadeau de Dieu. Il dit c'est un don gratuit de Dieu. Quelle bonne nouvelle! Y a-t-il un plus beau message que ça? On était déconnectés d'avec Dieu, on était perdus pour l'éternité, c'était l'enfer qui nous attend. Jésus vient, paye le prix, offre sa vie en sacrifice, ressuscite des morts pour nous. Il dit là, je suis là, puis il dit j'intercède pour vous. Donc, voyez-vous la grâce de Dieu? Trop souvent, on vit, même par nos efforts humains, on pense que, Dieu... Et on voit ça même parmi les chrétiens, hein? Ça nous arrive tout de fauter, là. Ça nous arrive tout de faire des horreurs, ça nous arrive tout de... Et trop souvent, c'est que là, tu n'oses plus prier Dieu, tu n'oses plus lire la Bible, tu t'éloignes tranquillement parce que tu penses que là, Dieu nous voit en Jésus-Christ comme si on n'aurait jamais péché. Ça, c'est la justice de Dieu qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Dieu nous voit purs. Et on voit dans, tu peux aller juste dans Jean 10, au verset 28. Voyez-vous tantôt la main, essayez de garder l'image dans votre tête. Mais regardons qu'est-ce que Jean va nous dire au chapitre 10. Il dit, je leur donne quoi?
je leur donne la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, tu ne peux pas la gagner, tu ne la mérites pas. Dieu la donne à qui il veut. Il dit, demandez et vous recevrez. Donc, je leur dis, ouais, mais c'est bien trop facile. Comment est-ce que je peux recevoir un cadeau gratuit comme ça? Il dit, je leur donne la vie éternelle. Moi, quand j'ai lu ça la première fois, c'est un peu comme quand il va dire, Jésus va dire plus loin, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Je ne fais pas bon à l'école, mais je vois que le verbe est au présent, que tu peux avoir la promesse de la vie éternelle ici. Il dit, il ne vient pas en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Waouh, y a-tu quoi de plus beau que ça? Donnez-moi de l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, on l'a tous de besoin. Le monde l'a besoin plus que jamais. Et c'est ce message-là qu'il faut prêcher. Il n'y a pas d'autre message qui peut libérer quelqu'un de l'emprise du péché. Il n'y a pas personne qui peut libérer d'autre que l'enfer. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Est-ce que vous voyez dans la main de Dieu? Bien, il dit ici, personne ne peut vous ravir de sa main. Voyez-vous dans sa main. Voyez-vous que même si vous fautez, vous ne tombez pas aux côtés de la main de Dieu, puis revenir à Dieu, puis jouer le yo-yo. Dieu dit qu'on est dans sa main et personne ne peut nous ravir de sa main. Le job est inclus, personne ne peut nous ravir de sa main. Il dit encore, je leur donne la vie éternelle. Alléluia. Je leur donne la vie éternelle. C'est qu'ils sont en double. OK. Il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Regardons ensemble Romains 8, verset 1, un verset préféré. Moi, quand j'ai vu ça, vous savez, surtout quand, je ne donnerai pas mon témoignage, mais quand tu te sens condamné, quand tu te sens... mais tu lis un verset comme ça qui dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Quelle sécurité, n'est-ce pas? Tu n'es plus condamnable. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle liberté! Quelle justice que Dieu nous donne dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Tu n'es plus condamnable à travers lui. Le sacrifice de Christ, c'est quelque chose de grandiose. C'est pourquoi ce matin qu'on va célébrer ensemble. Et le verset 33 du même chapitre, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu lui-même qui justifie. C'est Dieu qui te dit, tu es juste, tu n'es plus condamnable, tu n'as plus de péché. La Bible va même dire, tel que Jésus est, tel vous êtes. Dieu nous voit comme son Fils. Là, il dit, non, mais il blasphème, le gars. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Tel il est, tel nous sommes. Comment est-ce que nous, on se voit? On veut encore, le diable veut encore nous emmener dans le jardin où il y a de la honte, où il y a de la peur, où tu doutes de toi parce que tu te laisses aller par les émotions. Je me sens sauvé un jour, je me sens pas sauvé l'autre jour parce que j'ai fait telle chose. La Bible dit que c'est Dieu qui justifie. C'est pas nos efforts, c'est Dieu qui nous rend justes. La justice de Dieu, c'est beaucoup plus grand. Il faut la méditer, il faut voir. Et le verset suivant, j'ai mis Hébreux 11. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est qu'ils avaient peur de Dieu. Ils avaient vraiment peur de Dieu. Moïse, à un moment donné, il y a la montagne, il y a le feu là, ça shake. L'Ancien Testament, ils ont peur de Dieu. Ils ont une crainte de Dieu et on voit qu'à un moment donné, ils vont dire à Moïse, non, c'est trop pour nous autres. Toi, vas-y, puis dis-nous ce que Dieu... Donc, ils veulent avoir un intermédiaire entre eux et Dieu. Ils ne peuvent pas se connecter avec Dieu. Ils ont peur de Dieu. Ça, on voit ça dans l'Ancien Testament, tout au long de l'Ancien Testament. Le monde a une peur de Dieu, a une crainte de Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris. Nous, dans le Nouveau Testament, on voit la justice de Dieu dans la personne de son Fils qui nous délivre
des craintes, qui nous délivre de la peur, qui nous délivre. Il dit, si quelqu'un a le Fils, est réellement libre. Libre de quoi? Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Ça se passait dans l'Ancien Testament. Okay? Ni de retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportèrent pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Voyez-vous, quand Dieu s'est manifesté dans cette montagne, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tremblant. Même Moïse, qui a eu une communion avec Dieu, quand il a vu ce spectacle-là, la puissance de Dieu s'est manifestée, lui-même était épouvanté. Okay? Vous avez l'image? Mais, quand vous voyez les mains dans la Bible, là, il y a une transition qui se fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Okay? Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes, parvenus à la perfection. Comment est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on se voit encore imparfait? Mais Dieu nous voit dans sa justice parfait. On continue. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. C'est pourquoi, quand on prend la Sainte Seine, on parle d'une nouvelle alliance. C'est-à-dire que l'ancienne alliance est passée, la nouvelle alliance est venue. Et on est encore sous cette nouvelle alliance. Cette alliance-là, elle a été faite, elle a été scellée du sang de Christ, et c'est une alliance nouvelle, c'est une alliance parfaite. Donc, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, on voit que l'Ancien Testament, Jésus-Christ a accompli une alliance supérieure. Et nous avons le privilège d'être dans cette nouvelle alliance-là avec Christ. Et on va aller dans Romains 7, 6. Vous savez, parce que dans l'ancienne alliance, lorsque la loi était là, la Bible dit que la loi est là. Qu'est-ce que la loi était pour? La loi est là, la Bible nous dit, comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc la loi est là comme un miroir, pour nous montrer. La loi nous condamne. Je vois que vous êtes du bon monde, vous n'avez jamais été devant la loi. Hein? Quand quel juge t'a dit coupable, sentence, la loi. Donc, la loi a été. Mais Christ vient pour accomplir une loi. Et regardons ensemble, il dit, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. La loi qui te condamne, la loi qui te rend coupable, okay? Il dit, tu as été dégagé de la loi, étant mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous ne servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. C'est pourquoi, si on peut remettre le verset 2 Corinthiens 5,17, quand il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est de l'Évangile. Il dit, quiconque demande, reçoit. Comment faire pour reconnecter à la source? On relit le verset. Il dit, verset 18, et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire qu'on peut prêcher ce message-là, c'est pas parce que tu étais à l'école biblique, c'est pas parce que tu as fait des études, c'est pas parce que tu es meilleur qu'un autre. Il nous a donné à tous de pouvoir
prêcher ce message-là. Les apôtres, la Bible nous dit qu'ils étaient sans instruction. Et pourtant, ils ont bouleversé le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu cette grâce de Dieu-là. Et Dieu dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Prêchez cette bonne nouvelle. Parce que ce monde aujourd'hui a besoin de cette bonne nouvelle de Christ. Ce monde a besoin d'être réconcilié avec Dieu. On a vu que le péché, oui, nous sépare de Dieu. Et ce péché-là, on l'a hérité de nos parents. Et c'est pourquoi il va dire, tous ont péché. Et tous sont séparés de la gloire de Dieu. Ça me fait penser quand que ma mère, je sais que je l'ai déjà dit, ma mère a eu, sa mère avait eu 18 enfants. Et elle est une des plus vieilles de la famille. Donc, ma mère n'a pas pu aller à l'école parce que c'était quasiment une deuxième mère quand tu as 18 enfants. Et elle a travaillé, elle a performé. Et elle a couru loin avec sans chaussures pour faire des choses religieuses. Puis elle dit, si moi je ne suis pas sauvé avec tout ce que j'ai fait. C'est malheureux de dire à ta mère, c'est pas ça, maman. Christ a fait quelque chose que nous, personne de nous peut faire. C'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce que Dieu nous a faite dans la personne de son Fils. C'est une grâce que Jésus vient, quitte le ciel, vient sur cette terre, donne sa vie sur une croix, lui juste pour payer une dette que nous, on ne peut pas payer. C'est pourquoi il va dire c'est une grâce. Une grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Une grâce, c'est quelque chose qu'il faut recevoir. Et il va dire, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est malheureux aujourd'hui que même parmi les chrétiens, il y a des gens qui vont se faire payer pour prier pour une telle chose. Dieu ne veut pas élever un homme, Dieu veut élever un peuple. Amen. Dieu ne veut pas juste une personne, Dieu veut une armée. Dieu veut que le royaume de Dieu avance. Et ce message-là, on le porte tous. Ce n'est pas juste un à un qui fait les choses. Ce message-là, on l'a. Et si tu ne l'as pas, il te manque quelque chose. Ça commence, comme on a vu dans les chants tantôt, ça commence au pied de la croix. Dire au Seigneur, mets tout là, donne-y, viens, sois mon sauveur, sauve mon âme, réconcilie-moi avec toi et ouvre mes yeux que je puisse voir ta justice, ta grâce, Amen. Ton pardon. On prie. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci de t'avoir humilié sur cette terre, d'avoir pris la forme comme nous, comme être humain, et tu as été jusqu'à la croix et te donné ta vie, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, nous voulons prendre cette scène, Seigneur. Nous voulons encore ce matin, Seigneur, nous voulons nous approcher de cette croix par la foi, sachant, Seigneur, que ton sang est encore efficace aujourd'hui pour laver et pour purifier de toute iniquité. Tu nous as affranchis de la loi. Tu nous as libérés de la puissance qui nous tenait dans la peur, dans la honte, dans la culpabilité. Et si nous pouvons prendre cette scène ce matin, c'est à cause de toi, Seigneur Jésus. Que nous croyons que tu es venu en chair, que tu as donné ton sang, et ce sang-là, c'était le sang de la nouvelle alliance, que tu l'as établi pour nous, et tu l'as fait une fois pour toutes, et cet acte-là, cette nouvelle alliance qui est établie dans les cieux, pour nous, pour les êtres humains sur cette terre, c'est pourquoi ce matin, nous voulons nous approcher de toi par la foi, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est lui qui a été donné pour sauver les pécheurs, dont nous en sommes, et merci pour ton acte d'obéissance. Nous savons que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, et qu'un jour, tous genoux vont fléchir devant toi. C'est pourquoi, ce matin, nous fléchissons nos cœurs devant toi. Nous voulons seulement te rendre grâce pour tout ce que tu as fait pour nous, ce prix que tu as payé, Seigneur. Nous voulons que ton nom seul soit glorifié. Amen.